l'information n'est pas la même partout. Et j'enchaîne sur l'actualité la plus immédiate, puisque... Les soucis de la vie quotidienne. Dimanche, l'émission 3 mai. Bonjour. Fête de la paresse, fête annuelle organisée par les Amis de la rue de Saint-Malo pour le 1er mai. On y sort les tables dans la rue, on y chante, on y danse, on y boit, on y joue, on y cuve tout son sou. Bon fils de nuit, nuit, bon fils de jour, jour, jamais tu connaîtras l'amour. Bon fils de nuit, nuit, bon fils de jour, jour, jamais tu connaîtras l'amour. Expo hyper locale, galerie DMA à Rennes. Présente des objets nés de la rencontre entre des artisans et des designers. Et pourquoi pas, une chaise en boudin, une table en ficelle. Ici, l'idée, c'était de présenter un peu un travail rétrospectif sur une dizaine d'années de toutes ces démarches qui ont contribué à créer un maillage national et international aussi, mais surtout national, entre les designers, donc les créateurs, les artisans, les fabricants, les galeries, les distributeurs divers et variés, par un choix de pièces qui présente par grande thématique, on va dire, les métiers d'art. Ici, tout ce qui était travail du bois, l'ébénisterie. Dans ce coin ici, on a présenté tout le travail du métal, le travail du verre ici, le travail de la céramique derrière, le travail du fer, de la ferronnerie par ici, et tout ce qu'on appelle les new crafts, c'est-à-dire les nouvelles pratiques artisanales, où là, il est question d'inventer un savoir-faire, un processus. Donc on a quelques exemples. Ici, on a une chaise en tube, en gaine polypropylène avec une mousse injectée à l'intérieur qui vient rigidifier la gaine. Donc c'est un travail qui est fait complètement manuellement. Des tissages en fibre de carbone aussi qui permettent à partir d'une fibre, donc un fil, de créer une structure rigide et de fabriquer à partir de ça un meuble ou des objets divers. Grande randonnée annuelle du 1er mai. C'est la fête du travail. Ouais, eh ben en ce moment, certains lui font plutôt sa fête au travail. Ça va péter, c'est moi qui te le dis. Plus fort les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, on n'en veut pas. Encore les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère. Une manifestation qui est une étape très importante parce qu'elle marque vraiment la solidarité qu'on a avec toutes les populations salariées de France. Elle est d'autant plus importante cette année parce qu'elle est vraiment unitaire, tous les syndicats sont là et ce qui me fait plaisir c'est que la population qui est dans la manifestation, il y a des jeunes, des moins jeunes, des retraités, des actifs, des chômeurs. C'est vraiment très intéressant de voir que tout le monde est uni pour dire aussi au gouvernement que ça suffit, qu'il faut qu'il change. Si t'aimes pas 39 millions, si t'aimes pas cette tête de con, si t'aimes pas 39 millions, bravo les mains. C'est très important quand même pour montrer que le travail c'est une valeur et les gens ici ont envie que cette valeur soit respectée et à la hauteur du travail qui est fait. Et je pense que beaucoup de gens là sont déprimés par la situation actuelle et ont envie de montrer qu'autre chose est possible. Mythos. Soirée de clôture, la compagnie des femmes à barbe interprète la taverne de Munchausen. Complètement abracadabrantesque. Utilisez-vous toujours des questions du public? Non. Parce qu'en première partie, c'est moi qui fais les questions. C'est moi qui écris avec brio chaque question
assisté de Clémence Coudrine qui peut rentrer en scène. Après, il y a des gens, parce que aussi peut-être on n'a pas été très clair, parce qu'on n'a pas fait une très bonne première partie, qui font vraiment des questions trop saugrenues, on les fout aussi à la poubelle. C'est drôle aussi d'avoir des sujets pourris. Mais j'aimerais surtout que vous joutiez le plus possible en nous contant un maximum d'histoires. Quel est mon plus mauvais souvenir? Je ne sais pas, en neige seulement. Les ragondins ont fait 25 minutes, paraît-il. C'est lent, les ragondins. Ça en valait la peine. Ça en valait la peine, tout le monde n'est pas d'accord. Avant le spectacle, un avant-dernier mot, c'est ça? Oui. Eh bien, crotte. Quelle question souhaiteriez-vous que l'on vous pose? Pourquoi tu ne parles pas? Tu ne parles pas? Du tout. Pas du tout. Ben voir qui traînait dans une région. Oui, il parlait comme ça. Oui. Alors, quel est votre plus beau souvenir lors de vos représentations? La réponse, elle est évidente, c'est ce soir. Alors, vos cheveux sont-ils vrais? Sont-ils vos vrais cheveux? Mais tout à fait, oui, oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y avait rien. Il n'avait que des idées. On parle du régent de la France. Oui, le régent. Qui n'avait que des idées et pas la moindre pièce. Rien. Tout le contraire de la situation que nous vivons aujourd'hui. Et il était sourd le matin au soir. Il était sourd. Ouais, Voilà, comme quoi on n'est pas obligé d'être brillant, le public ne l'est pas toujours non plus. Boire et conduire. À Saint-Herbland, ça n'ouvre pas les portes du cimetière. Soirée de clôture mythos. Boire et danser. Faut choisir, Céline. Bisous, bye bye. Je mets la télévision locale. L'œil a quasiment disparu. Mais l'information n'est pas la même partout. Et j'enchaîne sur l'actualité la plus immédiate, puisque... Les soucis de la vie quotidienne.